C'est encore quelques clichés, des souvenirs jusque-là gardés en mémoire qui illustrent la force diplomatique du général Gnassingbé Eyadéma à travers le monde. Grâce à l'homme, le Togo, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, a fait figure de géant, faisant de Lomé une plaque tournante de la diplomatie africaine. La postérité retiendra sa participation active à la création de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 mai 1975, à Lagos, au Nigeria. Communauté sous-régionale qui reste jusque-là son idée évoquée au cours d'un entretien avec son homologue nigérian, le général Yakubu Gowon. L'ambition derrière était de briser les clivages coloniaux entre francophones et anglophones. Des clivages qui suscitaient beaucoup de méfiance entre voisins aux héritages coloniaux différents. Dès les premières heures de son accession au pouvoir, le président Gnassingbé Eyadéma sortit le Togo de l'anonymat diplomatique par sa politique fondée sur la pratique du bon voisinage comme base de l'unité africaine. Il développa l'idée forte et généreuse des cercles concentriques. Militant farouche des relations de bon voisinage et de l'unité économique pour baliser la voie africaine de coopération économique, il plaide pour la nécessité de regroupement par cercle englobant une sous-région. Et c'est à juste titre que seront paraphés le 28 février 1975 les accords entre la Communauté économique européenne et les 46 États Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACP. Auparavant, le Togo avait déjà accru son poids en Afrique de l'Ouest en accueillant en 1974 la conférence des chefs d'État de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA. La diplomatie du président Gnassingbé Eyadéma porte alors ses fruits. Au cours de la même année s'est tenue à Lomé la conférence qui consacre l'africanisation de l'Agence pour la sécurité aérienne en Afrique, ASECNA. La capitale togolaise abrite également le siège de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Le Togo est membre de plusieurs organisations continentales et internationales au sein desquelles le pays déploie une politique ambitieuse et des initiatives qui ont fait sa réputation et asseoir sa notoriété. Il en est ainsi de son rôle au sein de l'OUA et de l'ONU dont le pays abrite le Centre régional pour la paix et le désarmement. Des exemples parmi tant d'autres. Le Togo, surnommé Petite Suisse de l'Afrique, carrefour de tourisme diplomatique, véritable lieu d'échange, plateforme du donner et du recevoir, résulte dans le secret de la grandeur de la politique de coopération et de coexistence pacifique du président Gnassingbé Eyadéma en faveur de la construction d'un panafricanisme fonctionnel. Il est alors clair qu'hier, comme aujourd'hui, le rayonnement de la politique étrangère du Togo porte et portera sa marque indélébile. Intelligence politique, pragmatisme, efficacité et dialogue. Ce sont là des qualités dont l'homme a fait preuve dans sa gouvernance.